Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Euh, je viens aujourd'hui pour vous faire introduire le dessin, n'est-ce pas? Et je viens pour vous montrer un petit secret. C'est la manière de tenir un crayon ou un stylo pour pouvoir dessiner. Là, vous voyez, j'ai mon crayon, n'est-ce pas? Je vais parler aujourd'hui de deux méthodes. Pour un bon dessin, la base est de savoir comment tenir le crayon, n'est-ce pas? J'introduis donc avec la prise en pince. La prise en pince, c'est quoi? La prise en pince est la technique là que monsieur le maître ou madame la maîtresse a eu à nous enseigner à l'école pour tenir un stylo, pour écrire, mais pas toujours pour dessiner, mais qu'on utilise quand même pour dessiner. Voilà, une prise en pince. Bon, je vais prendre un stylo, ce qui aura un peu de hauteur, vous voyez. Une prise en pince, n'est-ce pas? Voilà une prise en pince. Toujours utilisée pour dessiner, mais bon, avec la prise en pince, nous arrivons donc à remarquer que tenir le stylo pour écrire, bon, oui, c'est ça. On met toujours le coude. Vous voyez, je bouge ma main, c'est grâce au coude, à travers le coude. On exerce toujours des mouvements au coude. Avec cette technique, le coude joue alors un très grand rôle pour pouvoir guider la main, changer les dessins. Vous voyez, là, j'essaye de faire un truc avec la prise en pince. Voilà la prise en pince. Voilà la prise en pince. Bon, je fais pas un truc de beau, je fais juste un truc pour pouvoir vous montrer quelques petits gravures. Voilà une prise en pince. Voilà. Voilà. Ok. Voilà une prise en pince. Voilà. Maintenant la deuxième méthode, on va voir la prise à main levée. La prise à main levée, c'est quoi? On a généralement vu des personnes, soi-disant plus expérimentées, faire des montages de vidéos TikTok avec des manières bizarres d'arrêter le dessin, d'arrêter le crayon. Mais je dis, c'est pas une fantaisie, c'est pas une manière de se dire qu'on est pro ou pas. Bon, premièrement, je ne la conseille pas trop, car elle perturbe des débutants. Elle perturbe des débutants, des personnes là qui viennent de commencer à pratiquer le dessin. Je conseille donc de pouvoir apprendre cette méthode après avoir pu réaliser un des premiers dessins et que tout le monde a eu apprécié. On dit c'est beau, tu as du talent. C'est après cette étape-là qu'on prend conscience et utilise la prise par-dessus. Comme vous l'entendez bien, la prise par-dessus. Le crayon va toujours. Le crayon ne va plus passer par là, mais le crayon va passer là. Le crayon ne passe plus par là, il vient passer là. Je tiens mon crayon par là. Bon, comme le gros stylo n'est pas suffisamment géant et mon crayon il est demi, j'adore bien des crayons comme ça. Je vais travailler avec ces stylos. C'est une prise idéale pour réaliser des aplats ou pour des dégradés subtils. Elle permet également de gérer l'infini. Elle permet également de gérer infiniment la pression sur le crayon. Ouais, tu as une précision plus agréable, plus adéquate et ton dessin vraiment il est parfait. Et ici, en dehors de la paume de main, tout, la partie qui joue aussi un nouveau rôle là, c'est l'épaule. L'épaule joue un très grand rôle parce que quand je le tiens comme ceci, voici, voici la prise. Voilà la prise en dessus. J'espère que vous voyez très bien. Pas de fantaisie avec les doigts où je vais faire comme ceci. Non, machin truc. Je tiens mon crayon comme ceci. Si je veux, si le crayon est suffisamment long, je le recule comme ceci. Si je veux, je l'arrête comme ceci. Je fais comme je veux. Et je viendrai là. Je vais dessiner comme ceci. Là, c'est l'épaule que je joue. Je peux lever comme ceci. Vous remarquez que c'est toujours l'épaule
qui joue un grand rôle là-dedans. Donc c'est un peu ça. Toujours l'épaule, 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 l'épaule. Je viens donc de faire là. J'ai bien dit, maîtriser ça, vous voyez. Faire une ligne droite, c'est un peu compliqué. Donc pour faire des lignes droites, je préfère utiliser un pince. Parce qu'en pince, il y a plus de précision. Vous voyez, je fais rapidement. Mais pouvoir faire une ligne droite avec le dessus, ça va être plus dur. Donc, beaucoup d'apprentissage, vous voyez. Je fais même ça parce que j'ai eu beaucoup de temps d'étudier cette prise-là. Donc, j'ai avec une telle précision. Avec un crayon, voyons. Je tire mon crayon. Je viens là. Vous voyez, c'est pas très visible parce que c'est rapide, c'est fin. Vous voyez. Je le fais rapidement, pas longtemps. Vous voyez. Maintenant, vous allez les tenir. Je le tiens comme ceci. Je viens là, je tape mon cercle. Allez, hop. 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 Là, j'ai fait la tête. Quand je voudrais faire des détails, je le tiendrai comme ceci. Puis je viendrai là. Vous voyez. Les deux techniques s'accordent et sont très efficaces, surtout idéales et à maîtriser, compliquées. Je vous inviterai donc à laisser un petit cœur si la vidéo et la méthode vous a été utile, de vous abonner et n'oubliez pas de me donner vos avis en commentaire parce que ça compte beaucoup.